Autrefois qualifiée de coin de l'Asie, l'Asie du Sud-Est se confond désormais avec l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. Créée en 1967 pour accompagner le développement économique et pacifier une région alors en guerre, cette association de différents pays rassemble 10 États d'Asie du Sud-Est. Le Timor oriental et la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'en font pas partie. Ils n'en sont que membres observateurs. Toujours plus attractive économiquement, la région connaît pourtant de nombreuses inégalités sociales qui s'expliquent aussi par son histoire. Carrefour de civilisation, l'Asie du Sud-Est se compose d'une multitude de groupes ethniques et linguistiques distincts qui n'ont jusqu'à une période très récente pratiquement pas entretenu de contact à l'échelle régionale. S'y ajoute une très grande diversité religieuse avec des pays qui comptent une majorité musulmane, catholique, bouddhiste et de très nombreuses minorités. Enfin, on relève d'importantes diasporas dans la région, chinoises et indiennes en particulier. À l'instar de Singapour et son miracle économique, l'histoire du demi-siècle de l'ASEAN fut celle d'une croissance économique très forte grâce aux échanges et à l'attractivité de cette région pour les investissements étrangers, attirés par les ressources, la main-d'œuvre et un positionnement géographique stratégique. Derrière cette dynamique d'ensemble, on relève d'importants écarts dans les PIB par habitant. Cohabitent ainsi dans le même ensemble Singapour, un des pays les plus riches du monde, et la Birmanie, le Cambodge et le Laos, qui sont parmi les plus pauvres. L'ASEAN rassemble des pays aux caractéristiques politiques très différentes et souvent peu conciliables. De l'Indonésie démocratique au Vietnam communiste, en passant par l'autoritarisme de Singapour, la monarchie thaïlandaise, la junte birmane, le sultanat du Brunei qui pratique la charia ou un populisme au pouvoir aux Philippines, l'Asie du Sud-Est politique est plurielle. Les pays de la région sont parfois rivaux, ont des problèmes de frontières, de minorités, ou sont engagés dans des différends maritimes en mer de Chine méridionale. Mais tous cultivent une culture du compromis dans l'ASEAN qui garantit une retenue et la cohabitation, principale caractéristique de cette intégration régionale. Malgré l'absence de normes et de règles communes, l'ASEAN est ainsi parvenue à maintenir la paix entre ses membres, et ce, depuis plus de 40 ans.